Et en 1988, j'ai 14 ans. Je suis un ado timide, introverti. Et je suis tellement timide que j'arrive pas à parler aux filles. Et dans ma classe de 3e, il y a une super belle fille. Elle a des grands yeux verts. Elle a des longs cheveux tout fins. Elle a un beau sourire. Elle est intelligente, c'est la première de la classe. Et cette fille, j'en suis fou amoureux. Mais vraiment fou amoureux. À tel point que tous les soirs, je rêve d'elle. Je rêve d'aventures folles. Je rêve que je suis Indiana Jones, que je traverse la jungle, que je monte des rhinocéros, que je la sauve des pygmées. À chaque fois dans mes rêves, à chaque fois à la fin de mes rêves, je la prends dans mes bras et je l'embrasse. Puis à un moment donné, je me réveille. Puis je retourne au collège. Et puis au collège, elle est toujours assise devant moi, puis on se parle pas. On s'ignore. Et là, nos professeurs, ils nous annoncent une nouvelle pendant le cours de l'année de 3e. Ils nous annoncent un voyage scolaire. Et ce voyage scolaire, on doit partir en car, on doit partir 2 jours. Et pour moi, c'est une occasion unique de pouvoir briser ce cycle infernal de rêve, de pas lui parler. Je me dis, il faut que je me challenge. Il faut que j'arrive à sortir de cette vie-là. Il faut que j'arrive à pouvoir la conquérir. Alors je me dis, je ne peux pas y arriver en tant qu'Éric Chabot. Et à ce moment-là, à cette époque, en 1988, j'avais 2 modèles. C'était Richard Gere et Alec Baldwin. Alors je me dis, quitte à changer, je vais devenir Eric Gere Baldwin. Et je me challenge. Et toutes mes nuits, je rêve que je suis Eric Gere Baldwin. Et le jour J arrive. J'arrive au collège. Il y a 2 cars de garés devant le collège. Je rappelle que normalement, je suis un garçon super timide. Je monte dans le car et je m'assieds au fond du car avec les petits caïds du collège. Le car s'en va, le car démarre. Et là, il y a un moment donné dans la vie, on se dit c'est ton moment. Ce qu'on appelle en grec le kéros. Et je me lève dans le car et je vous raconter ce que j'ai fait ce jour-là. Je suis assis au fond du car. Et là, je suis Eric Gere Baldwin, ok ? Il faut se remettre ça dans le... Sinon, on ne va pas comprendre l'histoire. Donc je me lève et j'avance dans le car pour me rapprocher un peu d'Honorine. Et là, Eric Gere Baldwin, il se redresse, il relève la tête, et il fait quelque chose de fou. Il dit dans le car, « Est-ce qu'une fille est amoureuse de moi ?» Et au moment où je dis ça, le silence se fait dans le car. Tous les regards se tournent vers moi, mes professeurs, mes camarades. Il y a même le chauffeur de car qui est comme ça, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais là, le Eric Gere Baldwin, il a disparu à ce moment-là. Éric Chabot, il est revenu. Et je me suis senti seul. Mais vraiment seul. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me rasseoir. Et ce qui se passe à ce moment-là, vous ne le devinerez jamais, c'est qu'il y a une main qui se lève dans le car. C'est celle d'Honorine. Et Honorine a dit « Oui, moi ». Waouh. Quelle chance. Là, dans mon cerveau, là, c'est un volcan en ébullition, un volcan en éruption. Je ne sais plus à quoi penser. C'est tous mes neurones qui se touchent en même temps et qui font la olé, 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 olé. Et je suis comme un fou, je sais pas à quoi penser. Et la logique aurait voulu que une musique se lance dans le car et que je cours vers elle au ralenti et que je lui saute dans les bras et que j'embrasse. Quitte à être dans les rêves. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et ce jour-là, j'ai pris la décision la plus lâche de toute ma vie. Je me suis raconté, à un moment donné où je ne savais plus à quoi me raccrocher, il y a une seule chose qui m'est venue en tête, c'était que j'étais incapable, incompétent et bon à rien. Je me suis raccroché à ça. C'est la seule chose qui m'est venue à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas couru vers elle. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si je ne l'avais pas entendu. Et je suis retourné m'asseoir, en l'ignorant royalement. Ce que j'ai appris ce jour-là, j'ai appris plusieurs choses, mais je ne l'ai pas appris sur le moment même. Ce que j'ai appris sur le moment même, c'est que je me suis tapé la honte et que jamais je suis sorti avec elle. C'était la première leçon. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est parce qu'on m'avait frappé, parce que j'avais été humilié, j'ai perdu toute estime de moi. Et que sans estime de soi, on n'a pas de confiance en soi. Et ce que j'ai appris, mais bien des années plus tard, c'est que sans confiance, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Et que sans confiance, on peut encore moins atteindre ses rêves.